L'année 2017 qui s'annonce a encore d'autres problèmes avec les enseignants. Qu'est-ce que vous avez à dire si vous avez un vœu pour le peuple togolais pour cette année 2017? Oui, mais avant de présenter des vœux pour 2017, je dis la manière dont les problèmes sont abordés au Togo, moi, me laisse toujours une impression de gens qui croient qu'ils ont tout pour eux et les autres n'ont rien à dire. Parce que lorsque les enseignants qui ont réellement des choses à réclamer, à revendiquer, ont posé leurs problèmes, la manière dont j'ai vu les ministres réagir par rapport aux revendications là, en considérant que ces gens-là ne représentent rien, parce que c'est eux les gouvernants, ils ont le droit de se comporter comme ils veulent et que les autres n'ont rien à dire. Moi, ça m'a peiné. Et c'est de cette manière que les problèmes sont toujours posés et réglés au Togo. Ce n'est pas la force. On dit, on ne discute pas, on ne fait pas ceci. Et c'est vrai que lorsque ça devient compliqué, qu'on dit finalement, oui, mais venez. Or, pendant tout ce temps-là, les enfants, nos enfants, qui doivent bénéficier d'une éducation au cours de cette année, ont perdu une partie de l'année. En personne intelligente, on aurait pu éviter tout ça dès le départ en engageant une discussion sérieuse avec les enseignants. Or, tout le monde sait que les revendications qui sont posées sont des revendications réelles. Alors, ce que moi je souhaite pour ce pays, c'est que qu'on soit gouvernant ou on soit citoyen lambda, lorsque les problèmes se posent, il faut qu'on se mette dans les conditions réelles pour pouvoir discuter et arriver à trouver des solutions réellement consensuelles pour que nous sortions des sentiers battus. Moi, les vœux que moi j'exprime aujourd'hui pour tout le monde, c'est que à la rentrée, que le problème des enseignants là, heureusement que j'ai appris que finalement le gouvernement commence à montrer des signes allant dans le sens de la discussion, et que des solutions puissent être trouvées à ce problème-là des enseignants pour que nos enfants puissent aller à l'école. On n'a pas créé les écoles pour que toute l'année durant, les enfants restent à la maison. Nous sommes des parents d'élèves et tout le monde doit être sensibilisé. Même les ministres qui parlent aujourd'hui, ils ont des enfants. Même si eux, ils ont la chance aujourd'hui d'envoyer leurs enfants dans d'autres universités ou dans d'autres écoles à l'extérieur, mais ils ont des parents qui ont des enfants et qui vivent dans les mêmes conditions. Donc ils ont intérêt à poser les vrais problèmes, à trouver les questions aux vrais problèmes qui ont été posés par les enseignants. Donc moi, je souhaite à tout le monde, que ce soit enseignant, un médecin, dans tous les secteurs, que l'année qui est en train d'arriver, 2017, nous apporte plus de lucidité, plus de compréhension, que chacun sache dans son domaine ce qu'il a à faire pour que le Togo puisse émerger. Parce qu'en réalité, c'est du Togo qu'il s'agit. Ce n'est pas de nous. Nos fiertés d'hommes, là, il faut les laisser de côté pour penser à notre pays. Parce que c'est de ça que sortira réellement quelque chose de grand pour nous tous demain. Alors, donc, je souhaite à nos dirigeants qu'ils deviennent plus lucides, qu'ils comprennent qu'ils sont là pour nous et que nous aussi, nous comprenions que les dirigeants sont là et que les problèmes, c'est à eux qu'on doit les poser, puisque c'est eux qui ont choisi de gouverner. Personne ne leur a demandé de choisir de gouverner. Mais lorsqu'ils ont choisi de gouverner, ils doivent savoir que le choix qu'ils ont fait implique justement des responsabilités lourdes. Et ces responsabilités, ils doivent les porter. Alors, nous devons poser nous aussi les questions, les problèmes que nous avons, mais en ayant les dispositions intérieures de discuter véritablement pour leur trouver une solution. Voilà, c'est comme ça que moi je perçois le problème du Togo. Aller à des discussions réelles, à un dialogue franc et sincère pour dégager des solutions durables pour nous tous. Je souhaite donc bonne heureuse année à tous les Togolais. Les souffrances sont là, mais ces souffrances-là ne sont pas pour nous une fatalité. Nous pouvons les surmonter si nous avons la réelle volonté de les surmonter. Parce que la pauvreté aujourd'hui en Afrique n'est pas une fatalité. Les conditions dans lesquelles nous gérons le pays sont telles que ça ne dépend que de nous pour faire de nos pays des pays émergents. D'autres pays étaient des pays arriérés hier, mais lorsqu'ils ont pris la décision finalement de sortir justement de la pauvreté, ils l'ont réussi. Nous avons énormément de richesses chez nous. Ces richesses-là, si on veut réellement les faire fructifier
et les utiliser à bon escient pour tous les compatriotes, on sortirait de la misère. Donc il ne s'agit que d'aller véritablement à une volonté sincère pour sortir justement des difficultés. Et j'en appelle à tous les gouvernants pour que cette volonté-là puisse les atteindre et qu'ils puissent décider finalement de nous sortir justement de la zone d'ombre pour aller vers la lumière. Monsieur le Président de Diabévon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne fête à vous. Bonne fête à vous. Bonne heureuse et à tous année. les Togolais. Bonne heureuse année. Merci beaucoup. Merci.